ça se voit et ça se transmet grâce à ce film. Est-ce que vous avez appris à chanter, à danser pour le film? Oui, oui. Et moi, à mon cas, comme vous avez vu, j'ai appris à non danser parce que mon personnage était maladroite et tout. C'était très drôle. Je devais savoir le danse et après savoir comment faire le décalage. Voilà, Oui. et comment ne pas savoir. Oui. Comment est-ce que vous avez été recruté sur le film? Comment s'est passé le casting? Comment s'est montée l'équipe avec Ethan Fox? Et ça, c'était un peu spécial parce que ce film, c'était 5 ans qu'il essayait de le monter, de le faire arriver à tournage, oui, de réaliser. Et il y a des caractères qui s'étaient vraiment écrits pour eux, comme Yael, et je ne sais pas qui autre. Et moi, c'était le dernier moment que je suis arrivée. Et Ethan, il n'a pas trouvé une comédienne pour ce rôle. Et il a vu quelque chose que j'ai fait. Il a voulu faire prendre un autre. Il a vu une série télévisée que j'ai fait. Il m'a appelé. Il m'a dit, si tu veux. C'est comme ça que ça se passe souvent dans le monde du cinéma. C'est comment de voir la vie en vert avec des lunettes vertes? Et Paris? Paris. Allez, la parole. C'était pas tourné à Paris. Moi, j'étais très déçue. Je suis très désolée de votre... de casser la fantaisie, mais c'était pas... Pour moi, c'était pire. Avec un acteur français qui est Édouard Baird. Édouard, oui. C'était il est sympa. très gentil, oui. Il est très gentil. Il était à Tel Aviv. Il a bien aimé Tel Aviv. Et on a fait des choses ensemble. C'était vraiment la fête, ce tournage. Je n'ai jamais été dans un tournage qui était si drôle. Et c'est vraiment pour moi un miracle qu'il y ait un film parce qu'on était tout le temps... on a fait de bêtises entre nous. Pour tous ceux qui disent que le cinéma israélien c'est chiant, hein, voilà oui, un exemple. C'est chiant, en tout cas. C'est déprimant, c'est toujours autocritique, critique et politique. Petit clin d'œil aussi dans le film, mais ça c'est Ethan Fox au Parapluie de Cherbourg, bien sûr, comédie musicale flamboyante également. La parole est à vous, réactions, questions, profitez qu'on a la chance d'être là ce soir ensemble avec Karen Berger pour la question. On n'a pas de micro qui circule, mais vous allez, je suis sûr, poser la question de façon très forte. Michel. Oui. Karen, dans le film, vous vous appelez Karen? Oui. Est-ce que les autres acteurs ont gardé aussi leur prénom? Oui. C'est toujours, tous les acteurs ont gardé son nom. Et je parlais avec Ethan de ça. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. J'ai bien aimé son réponse. Parce que... Réponse? Oui. Vous pouvez sentir libre de me corriger le français. Parce que c'est comme ça que je fais le progrès. Et moi, je lui posais la même question. Et il m'a dit, tu sais, et dans le grand film où il y a les caractères et les acteurs que tu aimes, toujours, si tu essayes de souvenir le nom de personnage, tu ne le souviens pas. Tu te souviens le nom des acteurs, des comédiens. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Et moi, je trouve ça très sympa parce que je pense que c'est vraiment, il y a quelque chose de nous dans le film, entre nous, entre l'amitié, la bande des amis, il y a quelque chose de spécial de ça, je trouve. Et qui transpire à travers le film, oui. tout à fait, de l'énergie oui, et aussi effectivement de l'amitié entre oui. vous, avec Dana Ibgi, qu'on a reçu d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs qui sont dans le film, on les a reçus pour les différents festivals. Je pense notamment à Dana Ibgi qui était là pour le 10e anniversaire. C'était son film Jaffa, je crois, et puis pour Tzion et son frère, etc. On a reçu pas mal des acteurs qui sont à l'écran. D'autres questions? Ah ouais, vous faites les timides quand même ce soir. Ah oui. Et demain sur Get, ça sera pareil ou? Il y a pas, c'est pas trop coloré, Get. Oui, c'est c'est comme, ça. Ils ont un si petit vous peu avez peur. des questions pour le. Merci pour montrer un aussi beau visage d'Israël.
Merci, merci. Aussi de ce sourire. Je peux l'avoir écrit, ça. Merci, Merci. merci de cette remarque sur Israël. C'est ça que je trouve aussi assez spécial de ce film, que c'est très esthétique et c'est très coloré. C'est ça une chose qu'on ne trouve pas souvent au cinéma israélien. C'est vraiment une chose très visuelle. Et ça a bien sûr le rapport avec le Universong, le Eurovision, mais c'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, qu'il y a les couleurs et le... Je sais pas. Monsieur. Recruté à partir d'un rôle dans une série télé. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu des connexions entre le monde du cinéma et de la télévision, parce que maintenant la télévision israélienne intéresse aussi beaucoup aussi à travers le monde. Donc je voulais savoir quelles étaient les connexions entre le cinéma et la télévision. C'était dans quelle série vous avez joué vous, en Israël? Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, pardon, je reformule la question. Vous avez dit que vous aviez été recruté à partir d'une série télévisée, et monsieur élargit la question sur les connexions entre le cinéma et la télévision, et notamment les séries, puisque vous le savez, beaucoup de séries israéliennes inspirent des séries du monde entier. Je pense à Ratoufim, bien entendu, En Analyse et beaucoup d'autres. Oui. Et c'est très simple, la réponse. C'est trop petit en Israël. On fait tout. Et même Eitan, il a commencé à Florentine, qui était une télésérie très, très célèbre. Comme pour moi, c'était, quand j'étais petite, c'était la chose que j'ai regardée. Et c'est vrai qu'on fait... Il y a beaucoup de réalisateurs et des acteurs de cinéma israéliens qui travaillent au télé. Et c'est vrai que maintenant, il y a quelque chose, il y a comme une nouvelle vague de télé qui est très intéressée par les Américains, surtout. Ils achètent tout ce qu'on fait. C'est cool. Je sais pas, la relation, c'est vraiment, l'industrie est très, très petite. Et tout le monde qui fait de cinéma ou de télé, ils veulent travailler. Et ils travaillent et ils font de bonnes choses. Je sais pas si c'est assez pour vous, mais... Oui, oui, et c'est vrai que même les réalisateurs de cinéma, quand ils font pas de films, ils font de téléséries. C'est assez intéressant. Je crois que maintenant, vraiment, il y a des choses intéressantes. Et c'est pas... Il n'y a pas cette séparation qu'il y avait avant de télé et cinéma. On peut peut-être aussi compléter sur la question même des budgets. Les films israéliens, même les plus ambitieux, même les plus chers, sont des films à des budgets extrêmement restreints par rapport au reste du monde du cinéma, français, américain, et parlons pas du reste. Ce qui fait que le décalage même financier qui est investi dans un téléfilm, une série télévisée ou un film de fiction, ne sont pas tellement énormes. Et effectivement, il y a toute une génération aujourd'hui de réalisateurs israéliens qui vient et qui va, et qui vient d'ailleurs avec et Ethan Fox en est le meilleur exemple. Oui. Pardon, allez-y. Qu'il n'y a pas d'argent en Israël pour faire de cinéma et de télé. Voilà, la question tourne autour donc de ces budgets. C'est vraiment des tout petits budgets. Le plus fort des budgets israéliens et l'équivalent ici du plus faible des budgets français, par exemple, pour dire ça. Vraiment, c'est fait en quel... Rappelez-vous des films que nous avons montrés toutes ces dernières années. Room 524, un film tourné en 4 jours, absolument incroyable, pour ne parler que de celui-là, parce que j'y pense. Donc c'est vraiment des toutes petites équipes, des tout petits budgets. Et encore, dans celui-là, il y a déjà une certaine opulence, j'allais dire. Et c'est vraiment de toute petite économie, le cinéma israélien. D'où d'ailleurs
Et c'est ce que disait Monsieur le Consul Général tout à l'heure. C'est absolument incroyable comment ce cinéma a pu se développer avec aussi peu de moyens. Qui a composé Anat? Et Scissor Sisters. C'est une chanson de Scissor Sisters. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une bande très célèbre. C'était une chanson qu'ils ont composée. Ils n'ont pas utilisé ou they didn't release it. C'était pas sorti. Et, parce que pour eux, c'était trop Eurovision. Et Eitan, il est ami avec quelqu'un de Scissor Sisters. Et c'est lui qui l'a donné cette chanson. Et Elie Bijawi qui a écrit le scénario et avec quelqu'un d'autre donc je me souviens plus le nom, désolé. Et on écrit les paroles en hébreu. Et oui, c'est très bien allé cette chanson en Israël, c'est parce que c'est un peu, ça reste avec toi dans la tête. Absolument. Pour ceux qui écoutent la radio juive de Marseille, on n'arrête pas de passer ça depuis 2 mois et les auditeurs en peuvent plus. Nous sommes les responsables. Est-ce que le film est sorti en Israël? Oui, si oui, il y a un succès? an que c'est sorti. Et oui, c'était bien reçu. Et aussi, ça fait la tour de... C'est très, très bien allé. C'est incroyable. Il y a pas des affiches, mais des vidéos énormes dans les roues. Et oui, ça fait le tour mondial. Ah, et maintenant, quand c'était l'Eurovision à Danemark, ils ont acheté le film et ils ont projeté le film à côté de l'Eurovision. Oui, c'était très cool. Est-ce que ça a développé l'industrie du cupcakes? Ben, je sais pas, moi, non. Je préfère les macarons. En tout cas, ça donne envie d'en manger. Oui. D'autres questions? Il y a des macarons ici, non? Oui, Alors, merci beaucoup, Keren. Merci d'avoir été avec nous pour cette ouverture du festival. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux pour cette très très belle soirée. N'oubliez pas de voter à la fin des films que vous voyez, en particulier ce soir pour ce film. Je trouve pas que c'est une critique. Je trouve que c'est peut-être un peu de critique sur la culture Eurovision, toutes ces cultures qu'il y a maintenant. Même moi, je trouve qu'il y a une accordance avec en rapport avec cette culture de reality TV. Qu'il y a toutes les choses, il y a le show, il y a les grands, je sais pas, les grands costumes, les grands... Et on a un peu oublié la chose vraiment, le chanson, l'artiste, la personne qui fait les choses. C'est tout sur le show. Et c'est ça que je trouve la chose que le film s'agit, je crois, dont le film s'agit, sur le film s'agit. Aide-moi avec les Français. C'est pas mon premier, c'est pas mon deuxième, c'est pas mon troisième. Non, mais je préfère parler même. Mais c'est mon troisième ou quatrième langue, alors excusez-moi. Donc à Tel Aviv particulièrement, il y a Jeunesse Œuvre pour l'appeler et 50 personnes de leur. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et d'avoir localisé le tournage, en quoi cette ville correspond avec l'état d'esprit du film, tout simplement. De Tel Aviv, parce que je crois que Tel Aviv, c'est le centre culturel d'Israël, c'est vraiment où les choses... Moi, je suis un peu biased parce que je vis à Tel Aviv et c'est mon ville depuis que j'étais petite. Mais c'est vrai qu'Israël, c'est tout petit et Tel Aviv, c'est le centre culturel. Et les choses... Tout base là, et tout est basé là. Et aussi Eitan... Oui, Eitan et nous tous, on habite là-bas. Et je crois que c'est une chanson d'amour un peu pour Tel Aviv. Et ça, il y a beaucoup de films que je... Pas beaucoup, mais il y a la moitié des films que je fais. Déjà, c'est vraiment une chanson d'amour pour Tel Aviv parce que c'est vraiment une ville qui provoque l'émotion. D'accord. Je peux pas.
C'est un peu autre. Voilà. Alors, j'ai une question. Alors moi j'ai une question à poser alors. Oui. Où est-ce que vous avez appris à parler le français? Ah, Parce que vous waouh. parlez très bien d'abord. Merci. Vous parlez mieux le français que moi je parle français. Ah, merci. Je sais pas comment te vous parler le pro, alors j'espère que c'est un compliment. Très grand compliment. Je connais 3 phrases en hébreu. Donc, Ah, le premier. il y a 2 que je peux dire et une que les copains Ah, m'ont ok. dit de répéter. Oui. Mais alors où est-ce que vous avez appris à parler français? Ça fait longtemps que je parle français. La vérité est que j'ai appris au lycée, à l'école, à Alliance, à Tel Aviv. Et après, je finis l'école, j'ai eu le bac en français, je savais le plus que parfait, l'imparfait, le subjonctif. Je ne peux pas parler, je ne pouvais pas parler en phrase. Et je suis allée à l'Institut français à Tel Aviv. Et après, je voyage beaucoup, souvent en France, à Paris. Et je pratique. Et j'aime la langue et j'aime la culture française. Pour moi, je lis beaucoup, je vois les films, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi de travailler ici, de faire des films ici. Alors, s'il y a quelque chose. Tu peux le dire pour Oui, parce que vous êtes des étudiants de cinéma, non? Alors. Oui, non, mais comme ça va passer sur le web TV, dites-le si vous voulez. Ah, faire un film en oui. France. Vous voulez faire un film en France, vous le dire. Oui, je vais faire des films en France, c'est vrai. Juste une dernière question, votre personnage, il joue beaucoup sur les yeux, même des fois un peu, qui louche un peu, qu'elle est un peu dans le vague, etc. C'est un travail que vous avez fait sur l'expression du visage, comme ça. C'est un côté un peu à l'intérieur, un peu, etc. Comment vous avez travaillé devant la glace avec quelqu'un? Non, moi, je travaille jamais devant la glace. Je trouve ça horrible. Mais non, pour moi, j'ai jamais essayé. Et non, je travaille, c'est mon travail d'être quelqu'un d'autre. C'est ça la chose intéressante. Comment vous avez travaillé ce personnage-là spécifiquement? De ce personnage-là, je sais pas, j'ai lu le scénario. Je parlais avec Eitan. Et j'ai un peu volé de Eitan aussi, parce que c'est un peu le personnage de lui, comme c'est le narrateur, et c'est lui qui a coécrit le film avec Elie Bijawi, mais il y a quelque chose avec les lunettes, j'ai un geste que j'ai volé de Eitan. Vous avez regardé votre metteur en scène Oui, pour lui imiter. Et non, mais la chose est que quand un film est bien écrit, c'est tout dans c'est pas tout, mais moi je trouve le fil avec que je dois tirer pour trouver le caractère. Et c'est toujours une aventure de faire un nouveau personnage au cinéma, parce que c'est toujours tu sais où ça commence et tu sais pas où ça va finir. Alors c'est ça un peu le développement de personnage. C'est bizarre d'en parler parce que c'est une chose que je peux pas. C'est pas de mathématiques. Oui. Moi je peux l'analyse, mais c'est un peu, je sais pas, y parler, c'est un peu. C'est un process créatif. On dit comme ça? Oui, alors c'est un peu inutile de parler. Comment on dit? C'est quoi le... D'en parler, d'y parler. D'en parler, ouais. C'est un quel? Marty, c'est ça que je dis, oui. Non, je veux le dire mieux. Maintenant que vous parlez de mon français. Un processus créatif. Oui, parce que je crois qu'il y a des choses... Oui. C'est comme le... Maintenant pas avec le digital cameras, mais c'est comme avant le caméra, le pellicule, oui. Ça se passe dans le noir. Dans la chambre noire, ça se passe, oui. Et on voit qu'est-ce qui... We see the result, on voit le résultat, mais le procès un peu process. Dans votre chambre noire, il y avait beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.
Ah. Merci, merci. Allez.